Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo. Donc, premièrement, mon absence. Si vous voulez avoir plus de détails, ce que je ne donnerai pas sur mes vidéos YouTube, en fait, vous pouvez aller visiter mon Instagram qui sera en barre d'informations si toutefois ça vous intéresse. Sinon, j'ai décidé de faire cette vidéo pour les 1 an passés de ma chaîne YouTube. Donc, j'ai passé le 1 an au mois de mars. Je sais, je suis un peu en retard. Mais comme vidéo, comme vous aurez pu le voir dans le titre, j'ai décidé de faire une vidéo bilan de tous mes coloriages réalisés en 2019. Il n'y en a pas des masses. Honnêtement, je pensais colorier plus. Mais avec toutes les péripéties qui se sont passées et puis... bref, vous connaissez ma vie. Donc, je vous fais le bilan de tous mes coloriages. Alors, je vais commencer, je vais essayer d'y aller par ordre chronologique, donc du plus ancien réalisé au plus récent. Par contre, ça se peut que je me trompe là, donc on va y aller comme ça. Donc, le premier coloriage que j'ai réalisé dans un livre que je me suis moi-même acheté, c'est dans le Animorphia de Kirby Rosen. Donc, j'aime beaucoup cet illustrateur. Par contre, ce livre-là, je trouve qu'il comporte trop de petits motifs comme ça ici. C'est pourquoi j'ai de la misère à retourner colorier dedans parce que j'aime beaucoup le style de cet illustrateur. Par contre, j'ai de la difficulté avec les petits motifs un peu nowhere comme ça. Mais bon, ceux qui connaissent ma chaîne et mon Instagram l'ont déjà vu. Donc, c'était mes débuts en coloriage, je tiens à le préciser. Donc, en fait, c'est un poisson comme ça, c'est un poisson combattant si je ne me trompe pas. Donc, ça rentre pas tout dans le cadrage, mais le fond est fait au pastel sec, Staedtler. Ensuite, il y a aussi des crayons aquarellables à l'intérieur de Faber-Castell. Et ensuite, voilà, donc le poisson en soi est fait avec les Prismacolor Scolar, donc pas les premiers. Puis, j'ai vraiment fait tous ces détails que j'aime pas du tout, justement, mais bon. C'est mon premier coloriage vraiment avec des techniques utilisées, donc faut pas m'en vouloir. Je le déteste pas, mais c'est pas mon favori. Mais en même temps, quand on commence, il faut bien commencer à quelque part. Puis j'avais commencé à faire ce poisson-là à côté, mais je l'ai pas terminé. Comme je vous dis, j'ai vraiment de la misère à retourner dans ce livre-là. Coloriage qui est vraiment mon tout premier. Donc, c'est un livre que j'avais reçu pour Noël 2018. Donc, c'est le livre des enluminures 85 cultes de la saga cinématographique à colorier. Donc, c'est le livre Harry Potter que j'adore de tout mon cœur. J'ai de la misère à les colorier dedans parce que j'ai peur de le gâcher. Mais j'en avais réalisé un. Je préviens, c'est avec des crayons de très bas de gamme. Pas qu'ils sont pas bons, c'est juste que maintenant, avec ce que j'ai, c'est compliqué de faire des techniques comme ça, mais ça se fait quand même. Donc, j'ai réalisé qu'un seul coloriage en entier et puis c'est la beuglante. Voilà. Donc, le fond est fait, c'est vraiment laid le fond, mais c'est réalisé au crayon aquarellable de Faber-Castell. J'ai la vidéo présentation de ces crayons-là sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Puis sinon, le tout est fait avec les crayons Crayola, donc les 100 crayons. C'était vraiment mes débuts. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de potable, mais c'était très difficile parce que ces crayons-là ne se blendent pas du tout. Presque pas en tout cas. Donc voilà pour ma beuglante. Il a été réalisé justement le 29 décembre 2018 et il m'a pris 6 heures. C'était mes débuts, ça paraît. Donc voilà. Pour le livre des enluminures, je mets ça quand même dessus parce que c'est un livre très précieux à mon cœur. Donc j'y fais vraiment attention. Puis c'était un cadeau de mon copain. Le Summer Nights et ça demeure mon préféré de tous les Anna Carson que j'ai. Ben tout, j'en ai 3 mais bon. Donc, le Summer Nights, ça j'en ai fait plusieurs, puis j'aimerais vraiment le terminer au cours des 2 prochaines années, si c'est possible évidemment. Je me fixe plus d'objectifs parce que je sais que j'ai de la misère à les respecter avec la vie quotidienne. Voilà, le Summer Nights. Le premier coloriage que j'ai réalisé à l'intérieur, c'est tout simplement cette double page. C'était également mes débuts en coloriage, mais j'avais développé déjà une certaine autre technique. Je sais que ça, c'est réalisé au Black Widow pour les fleurs et les feuilles, puis le genre de branche. Et j'ai ajouté également du Posca, donc c'était mes débuts avec le Posca.
Ici, les ailes, c'est fait avec les crayons aquarellables de Faber-Castell. Le fond est fait au pastel sec. Donc, la luminosité ne rend pas très bien les couleurs. Mais voilà. Et il y a aussi des touches de crayon gel. Comme ici aussi, la serrure et tout. Ce coloriage-là a vraiment une grande importance dans mon cœur. Quand je le regarde, ça me rappelle des beaux souvenirs. Donc, c'est vraiment le premier coloriage que j'ai vraiment aimé faire. Puis, j'aime tellement le style de Anna Carzon que c'est pour ça que j'ai 3 livres d'elle. Ben, en tout cas, il y en a qui vont trouver que c'est peu, mais pour moi, c'est beaucoup. Bref, voilà. Puis, j'aimerais beaucoup avancer ce livre parce que c'est le livre, lui puis le Sagar Sagnar, que j'ai vraiment plus colorié. Donc, c'est ce qui complète celui-ci. C'est vraiment un de mes favoris, celui-là. Voilà. Ensuite, prochain coloriage que j'ai réalisé à l'intérieur du Summer Nights. Un petit coloriage très simple, mais que j'ai fait sur terrasse l'été passé. Donc, c'est un petit scarabée. Il a été effectué le 24 juin 2019. Puis, c'était très simple. J'ai fait ça au Guanghui, parce que je n'avais pas encore mes Prismacolor premiers. Puis, le fond, il est fait au Posca noir. Donc, la grosse mine pour faire le fond. Puis, j'ai mis aussi du Posca blanc autour du scarabée pour vraiment faire un effet lumineux et un effet 3D. Donc, je l'aime bien. C'est pas mon plus beau, mais je l'aime bien. Voilà. Ensuite, dans le Summer Nights, le un en cours que je suis en train de faire. C'est celui-ci, ça faisait longtemps qu'il me tentait. Puis, moi je l'appelle le honeycomb, mais c'est la ruche d'abeille en fait avec des diamants. J'ai essayé de reproduire un diamant comme d'eau. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là, mais voilà. Donc, celui-là est fait au Prismacolor premier, qui sont vraiment mes favoris. Puis, il est vraiment pas terminé. Puis, j'ai l'intention de faire mes petites abeilles dans les couleurs mauves. Donc, voilà. Pour passer, là, la page couverture est levée parce que j'ai mis des crayons en guise de marque-page. Mais c'est le Sagar Oxagnar que ma mère m'avait offert pour Pâques l'année dernière. Ça reste un de mes livres favoris parce qu'on peut le colorier en toute saison, donc je l'aime vraiment. Le premier coloriage que j'ai effectué à l'intérieur, c'est celui-ci, c'est la page de gamme. Au début, je l'aimais pas vraiment, mais je l'ai apprivoisé. Donc, celui-ci est fait au polychromo. Et puis, le fond est fait Neocolor 2, mais la boîte de 12 que j'avais au tout début. Lui, il a été estompé à l'essence sans odeur. Puis, il avait été colorié aussi au polychromos. Ici, on voit pas bien à cause de la luminosité, mais la peau du roi est fait au polychromos avec 2 couleurs. Donc, on le voit pas, c'est dans les teintes de bleu. Puis voilà, donc c'est à quoi ça ressemble. Ça a été presque fait tout avec du matériel aquarellable. Donc les fleurs, les feuilles. Je voulais vraiment tester. Puis je trouve que les livres d'Anna Carzon prennent vraiment bien matériaux plutôt aquarellables parce que le papier est assez épais. Puis il boit pas trop l'eau, donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc le premier coloriage réalisé dans le Sagar Oxagnar. Le deuxième, ensuite, c'est un de mes favoris que j'ai fait. C'est celui-là, donc c'est une genre de maison avec des fleurs. Puis il y a des petites maisons à l'intérieur, donc celui-là, j'ai adoré le faire. Tout ça ici, c'est fait au Prismacolor Scholar. Puis j'ai mis du Posca blanc autour pour vraiment illuminer le coloriage. Ça aussi, c'est fait au Prismacolor premier. Ceux-là sont faits au Derwent. Mon Dieu, c'est quoi le nom déjà? En tout cas, une certaine marque de Derwent, je me souviens plus. Puis j'ai mis les petits détails, les petites fleurs le genre de pollen qui s'évapore comme ça ici. C'est fait à la peinture acrylique. Puis le fond est fait au Posca noir. Puis j'ai rajouté une petite phrase dans le bas. Voilà. La phrase du moment qui me tentait. Voilà, donc j'apprécie beaucoup ce coloriage-là. Il est très, 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 très coloré. Mais tout en restant dans des teintes qui s'agencent selon moi. C'est mes goûts à moi personnels. Puis j'ai essayé de faire des petites fleurs fluorescentes. Voilà, comme ça. Je l'aime beaucoup ce coloriage. Voilà. Ensuite, le dernier que j'ai réalisé dans le Sagar Oxagnar en 2019, c'est pour Halloween. Je l'avais fait. Donc voilà. J'aime bien mettre mes fonds en noir, comme vous pouvez le voir.
Donc, ce coloriage a été réalisé au Prismacolor Scholar aussi, avec un peu de Black Widow. Comme celui-ci a été fait au Black Widow, si je ne me trompe pas. Le fond au Prismacolor Scholar. Puis j'ai fait un effet de poussière de fée. J'aime beaucoup les champignons, j'ai bien aimé les faire. Puis voilà, c'est pour le Sagar Oxagnar. Ensuite, un peu plus tard, pendant l'été, j'ai fait un voyage dans une pourvoirie. Puis le soir, je me suis mise à colorier dans le Daydreams de Anna Karzun, un livre que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc oui, c'était un cure-oreille. Pas sale, évidemment. Ici, voilà ma page. Donc, comme je disais, je l'ai fait en vacances, donc il y a une certaine signification. Puis, j'ai fait le fond au Neocolor 2. C'est vraiment un effet très vaporeux, très peu structuré. J'ai fait aussi le tout avec mes Prismacolor Scholar et les Black Widow. Puis, les champignons aussi d'ailleurs. J'ai mis du Posca pour faire ressortir certains éléments. Et l'oiseau est fait au Neocolor 2 dans la boîte de 12. Donc, j'essayais d'apprivoiser ce matériel. J'aime quand même l'effet vaporeux. À la caméra, je trouve que c'est un petit peu mieux qu'en vrai. Mais, bon, c'était les débuts de mes trucs aquarellables, mes craies aquarellables, pardon. Donc, c'est pour ça que c'est pas parfait. Mais il n'y a aucune règle en coloriage, c'est ça qui est bien. Donc, voilà. Ensuite, dans le Daydream, c'est tout. J'en ai pas fait d'autres, malheureusement. Le Seasons de Anna Karzun. Au début, je l'aimais vraiment, ce livre-là, mais on dirait que je l'aime. Parce que c'est juste que j'ai comme presque tout raté, mes coloriages que j'ai fait dans celui-là. Donc, ça me fait appréhender légèrement. Mais bon, ce que je vais vous montrer, c'est à moitié terminé. Mais c'est que je sais que je colorierai plus dedans, puis je vais vous expliquer pourquoi. Pas dedans le livre, mais sur l'illustration. Donc, j'avais essayé de faire celui-ci pour Halloween. Voilà. Ça a vraiment échoué. J'ai essayé de faire un effet galaxie avec du ciel, puis ouais, ça a vraiment pas fonctionné. La seule chose que j'aime bien, c'est mon chat fluorescent. J'aime vraiment. Les brillants se sont tous éparpillés. Ça, je trouvais ça vraiment dommage. J'aimais bien l'effet que ça pouvait faire pour Halloween, mais bon. Puis je continuerai pas parce qu'en fait, ici, j'ai vraiment... Ça paraît peut-être pas, mais ça... La texture du papier est comme plus colorable. J'ai essayé de mettre du gesso par-dessus pour vraiment comme apaiser le grain du papier. Mais avec le sel que j'ai mis, ça fait une réaction chimique qui est très jolie en soi, hein, quand c'est bien réalisé. Mais quand tu connais pas les palettes aquarellables et que tu mélanges le tout avec du crayon, du gesso, ça fait un désastre comme celui-ci. Donc j'étais vraiment deg parce que j'aimais vraiment mon chat, puis ça m'a resté sur le cœur, puis j'ai abandonné le truc. Voilà. Voilà pour celui-là. Le dernier coloriage que j'ai à vous présenter. J'en ai un autre que j'ai réalisé, mais m'a donné en cadeau. Donc, si jamais vous voulez voir, vous pouvez aller voir mon Instagram. Donc, il y a celui-ci qui est vraiment un de mes favoris. Justement, il faut absolument que je trouve un cadre qui va bien fixer le coloriage pour l'accrocher dans mon salon, puisque c'est vraiment thématique. Donc, c'est issu du... j'ai un blanc de mémoire. Réalisé au Prismacolor premier, donc on voit déjà la qualité des crayons évoluer, hein, on voit que c'est différent. Puis j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce coloriage. Quand je l'ai effectué, j'étais triste, mais j'ai ajouté une touche de couleur, puis j'adore les chevreuils, donc j'aime beaucoup ça. Dans mon salon, il y en a plein d'ailleurs, puis pas des vrais, des décorations évidemment. J'ai laissé le fond blanc, je vais vous expliquer pourquoi, parce que mon salon est comme dans ces teintes-là de taupe, puis je voulais vraiment que le blanc fasse ressortir une toile que j'ai d'accrocher qui est vraiment très jolie d'ailleurs. Ça m'a pris quand même du temps à effectuer, mais ce papier-là, là, comme un peu cartonné, de toute façon vous connaissez déjà ces livres-là, mais j'adore. Ça se travaille tellement bien. Si on a envie d'utiliser un blender, ça fait pas effacer les grains du papier. C'est vraiment merveilleux. J'adore travailler avec ce papier-là et les crayons, bien sûr. Puis j'ai fait quelque chose vraiment de naturel. Donc, j'ai vraiment gardé les couleurs de base. Donc, les cheveux blonds, il y a 3 teintes à l'intérieur. J'ai mis une fleur jaune pour vraiment illuminer le blond
des cheveux de la demoiselle et j'ai essayé de faire et de reproduire un chevreuil vraiment réaliste. Donc, j'en suis extrêmement fière. En étant tout humble et modeste, c'est pas pour me vanter, c'est parce que pour moi, ça a une grosse signification, puis j'adore ce coloriage. Puis c'est sûr qu'il faut que je continue J'ai les 3 livres, donc il faut vraiment que je continue de colorier à l'intérieur parce que je trouve les dessins absolument magnifiques. Puis on peut vraiment mettre toute son âme dans ces coloriages parce que c'est très réaliste et très imaginatif. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo des coloriages réalisés en 2019. C'est pas beaucoup, je le sais, mais la vidéo fait quand même 19 minutes. Merci d'être toujours sur ma chaîne. Je m'excuse pour le manque de vidéos. Par contre, YouTube, c'est un choix, c'est pas une obligation. Je tiens à le dire. Je sais que vous êtes super compréhensifs. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez visiter ma page Instagram, comme je disais tout à l'heure. Puis, merci beaucoup d'être encore là. Ça me fait super plaisir de partager avec vous. Puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous en ce temps de pandémie. Le plus important, c'est de rester là. Merci. Bye tout le monde.